Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes petits chouchous du moment, toutes catégories confondues. Et donc il y en a pas mal. Mais avant de commencer, je voulais vous faire un grand merci pour tous les retours que j'ai eu sous ma dernière vidéo. C'était une story time, si vous l'avez pas vu je vous le mets juste ici ou juste ici, je sais pas où ça se met, bref. Une story time compliquée à faire et j'avais peur de regretter, et quand j'ai vu tous vos retours, franchement je suis comblée de bonheur, et tout votre soutien m'a fait beaucoup de bien. Et sachez que si vous avez déjà vu cette story time, pardon, tout ça est derrière moi. Aujourd'hui tout va bien, alhamdoulilah. Voilà, donc même toutes les épreuves qui me sont arrivées par la suite, franchement c'était du gâteau à côté de la séparation que j'ai eue avec ma fille. Donc voilà, donc, je vais pas m'éterniser là-dessus. Et puis on commence tout de suite avec le make-up. Je vais commencer par vous présenter les rouges à lèvres que j'aime trop mettre en ce moment. C'est les sans transfert de chez Sephora qui se présentent comme ceci. Donc j'aime beaucoup celui-ci, c'est le numéro 37, et j'aime beaucoup celui-ci, c'est le numéro 70. J'aime trop cette couleur, et cette couleur-ci, celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, et franchement c'est mes deux teintes que je mets tout le temps en fait en ce moment, et ils sont juste géniaux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je rigolais pas, je te regardais et comme mon tête elle a rigolé, du coup me fait rire. Ensuite j'ai un mascara de chez L'Oréal Paris, c'est le volumissime. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un tuto make-up, et franchement je le mets tout le temps en ce moment. Des fois je le fais en combo comme je vous disais dans une autre vidéo, je le mélange avec un autre, c'est le Roller Lash de Benefit. Mais je mets souvent celui-ci seul aussi, et franchement je l'aime trop. Pour le prix il est juste magnifique, donc je vous le recommande. J'ai deux bronzers à vous montrer, c'est le Glam Bronze de chez L'Oréal Paris, qui est comme ceci. Il est grand, il est beau, il sent super bon, et franchement je trouve que c'est un super bon bronzer que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces, et franchement pour le prix il fait super bien son job. Il est mat avec quelques petites touches d'irisé, des petites paillettes, mais très fines, très discrètes. Et je trouve qu'il est vraiment génial. Celui-ci aussi il est super, c'est c'est la marque Note, c'est le Terracotta Blusher. Donc c'est un bronzer avec un petit miroir comme ceci qui est pas propre du tout. Voilà, c'est mieux. Je n'ai pas envie de vous illuminer avec la lumière, mais ouais, il est vraiment juste magnifique. Regardez-moi ce bronzer, je sais pas si vous allez le voir. Et en fait j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il apporte vraiment beaucoup de lumière. T'as pas besoin de mettre de l'highlighter avec un bronzer comme celui-ci en fait. Il fait les deux. Donc quand tu le poses sur les joues, il va t'apporter donc de la couleur et ce teint hâlé bronzy que l'on veut tous avec ce type de produit. Mais celui-ci il va déposer quelques petits reflets. C'est comme si tu avais mélangé un bronzer doré avec c'est comme si tu avais mélangé un highlighter doré avec un bronzer, et c'est la teinte 04 Sugar Sense. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Si je trouve le lien je vous le mets dans la barre d'infos, parce que celui-ci je l'avais acheté, je sais plus où je l'avais acheté en fait. Donc voilà. Aussi j'utilise tout le temps quand je fais un peu de contouring. Bon, l'été j'évite de faire du contouring, mais bon voilà, des fois je craque et j'ai besoin de me voir en mode contouring, vous voyez ce que je veux dire. Et j'utilise du coup en ce moment tout le temps le NYX Wonder Stick, et franchement il est juste top. Il est aussi bien que celui que j'avais utilisé de la marque Sephora, je sais plus c'était quoi le nom. Il y en avait un de chez Sephora aussi avec un stick à double embout comme ça, et pareil que celui-ci, les deux j'ai kiffé franchement. Bon, le côté correcteur j'avoue que je l'utilise pas trop, mais franchement juste le côté bronzer, voilà, il est top. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Alors celui-ci c'est voilà, mon best ever. Je l'ai tout le temps, je le mets tous les jours. Même quand je me maquille pas, je me corrige mes imperfections, mes cernes, ou quand j'ai un petit bouton, je vais venir le camoufler. En général c'est pareil, si les boutons qui apparaissent toujours de ce côté droit là, je sais pas si vous avez remarqué.
mais quand je suis démaquillée, j'ai quelques petites traces d'acné ici, légères. Et ces correcteurs, ils sont juste top. C'est la marque Make Up For Ever. Et c'est la teinte... du coup, il n'y a pas la teinte, il faut enlever les... Oh, c'est nul. Voilà, donc j'ai la teinte ici derrière. Vous voyez, chaque petit carré de correcteur. Donc celui-ci, c'est le Y445. Donc voilà, franchement il est juste top. J'utilise beaucoup les couleurs orangées et jaunes pour corriger mes teintes marronnées. Et ensuite je vais venir mettre celle-ci pour venir apporter un peu plus de lumière. J'avoue que celle-ci je l'utilise jamais, mais ça ne serait tardé, surtout si je bronze. Enfin voilà, c'est juste mon chouchou du moment. Je valide et je vous le recommande vraiment si vous avez beaucoup de cernes à cacher. La texture est parfaite, elle couvre bien. Si vous avez le contour de l'œil très asséché comme moi, ça va en plus l'hydrater parce qu'elle a une texture assez crémeuse en fait. Et la couvrance elle est juste géniale quoi. Voilà. Pour finir, côté make-up, j'ai la poudre de chez Make Up For Ever, la Ultra HD. Donc c'est une poudre libre de finition et franchement elle est juste top top top. Elle est tellement fine, je l'aime de trop. Elle se voit pas en fait et elle va vraiment bien matifier et bien fixer votre fond de teint ou votre anti-cerne. Et en plus moi, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle contour de l'œil assez sèche, je trouve que celle-ci elle n'assèche pas du tout le contour de l'œil. Donc c'est vraiment mon chouchou aussi, celui-ci je le surkiffe. Finalement c'était pas fini, il y avait encore un petit truc côté make-up. C'est une palette de maquillage, c'est la Make-up Palette Fascination Daily Makeup Day Casual Night. Donc tu peux faire 3 looks, le look du jour, le look casual et le look soirée. Et donc dedans il y a 9 fards à paupières, 4 highlighters et 2 blushs. Franchement moi j'ai surkiffé la palette que j'ai eu chez Action pour 3,99 € je crois ça. Et moi j'aime beaucoup parce que ça fait un peu style The Balm avec des petits compartiments comme ça qui s'ouvrent aimantés. En plus, à ne pas négliger, il y a un joli petit miroir juste ici. Et les fards sont plutôt pas mal. Bon par contre je dois admettre que les highlighters ils sont pas top top. Moi les highlighters je les utilise plus comme des fards en fait. Et en fards ils sont juste perfect. Et puis ben voilà, je trouve que pour le prix franchement la pigmentation elle est plutôt pas mal. Les fards se travaillent plutôt bien. Ils sont un tout petit peu poudreux mais franchement j'ai vu pire poudreux que ça. Et bah franchement voilà, je vous la recommande. Donc elle est en ce moment chez Action pour 3,99 € et la palette elle est juste top top top. Côté soins, on va commencer avec les gels douche. Donc je voulais vous parler du gel douche Dove. C'est celui-ci. Donc c'est le soin caresse crème et pistache et magnolia. Il est juste top. Donc c'est un gel douche en pompe comme ceci. Et l'odeur elle est tellement gourmande. Déjà c'est super agréable de se laver avec une texture mousse comme ça. Et en plus elle est très hydratante. Vous connaissez les savons Dove hein. Donc c'est riche en lait etc. Et franchement la crème de pistache et le magnolia, c'est juste une odeur magnifique, une vraie tuerie. Je savais pas que j'aimais la pistache, donc j'ai découvert avec ce gel douche. Et aussi franchement moi en été comme ça j'aime bien prendre des gels douche qui sont gourmands. Voilà, c'est plus mon kiff l'été. L'hiver je vais plus aller vers les gels douche fruités. Oui je sais je marche à l'envers mais voilà, pour moi l'été bah, j'ai envie de gourmandise et l'hiver bah, j'ai envie d'été. Du coup bah, je vais me rapprocher des gels douche qui me rappellent l'été pendant l'hiver. Bref, laisse tomber la cata. Et donc ce gel douche il est vraiment génial, je vous le recommande. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu mais il est en grande surface en ce moment. Je l'ai eu en promo. Et je voulais vous parler aussi du gel douche Palmolive chocolat gourmet crème de douche. Alors celui-ci c'est juste une délicieuserie si je puis dire. Je vous en ai déjà parlé il me semble l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos favoris et je suis revenue dessus parce que franchement quand tu te laves avec ça, t'as l'impression, bon c'est bizarre ce que je vais te dire mais faut aimer le chocolat hein, mais t'as l'impression de tartiner vous savez les crèmes dessert Mont Blanc au chocolat, voilà, c'est un peu le truc. Pour les cheveux maintenant je vais vous montrer mon petit chouchou du moment, c'est un soin séchage à l'air libre sans rinçage de la marque Fructis.
Enfin c'est un fructis de la marque Garnier plutôt. Et c'est à l'aloe vera, donc c'est sans silicone, sans parabènes, c'est pour les cheveux longs. Donc cheveux hydratés, facile à coiffer, sans brushing, brillance, action anti-frizz pendant 48 heures. Et franchement, l'odeur elle est juste géniale. Et effectivement, on sent bien que nos cheveux ont une texture de soie quand on met le produit. Et les cheveux sont tout de suite démêlés, hydratés. Enfin c'est juste génial, c'est très agréable. C'est une bonne découverte. Franchement, je l'ai commencé, vous voyez, là il y en a... En plus ça dure longtemps et je le mets tous les jours. Voilà, je le mets tous les jours. Donc je l'ai commencé il y a à peu près 2 semaines et franchement je trouve que, vous voyez, moi je mets une pompe à chaque fois. Et la texture en fait elle est gel mais liquide. Je vais vous montrer. Voilà, je lui mets 2 petites pompes. Regardez, juste quand ça coule là, vous voyez, hop, c'est liquide. En fait, vous voyez, il sent trop bon. Donc celui-ci, je voulais vous en parler parce que c'est une bonne petite trouvaille et je l'aime de trop. Ensuite, je vais vous parler d'un produit, c'est un dentifrice naturel, sans parfum, vraiment complètement naturel. C'est de la poudre de Siwak. Je vous en avais parlé sur un live il me semble et du coup j'attendais de le tester pour voir ce que ça donnait sur le long terme. Et bah franchement, premièrement c'est une grosse économie de dingue. Le truc, ça fait au moins 3 semaines voire 4 que je l'utilise et il est encore plein. Vous voyez, en fait tu trempes ta brosse à dents mouillée dedans. Du coup il y a de la poudre. Je m'en suis mis partout. Voilà, ça c'est fait. Et donc je disais, la poudre de Siwak elle marche super bien. Elle nettoie bien les dents. Elle a un tout petit goût fraîcheur de menthe. Je pense qu'il y a de la menthe à l'intérieur. Alors les ingrédients c'est très simple, il n'y en a pas beaucoup. C'est kaolin, calcium carbonate, Salvadora Precisat. En français il n'y en a pas, c'est du français ça? Aussi c'est français. Donc les ingrédients c'est kaolin, calcium carbonate, Salvadora Persica Stem Powder. Donc en gros il y a du kaolin, il y a du calcium. Je sais pas c'est quoi le kaolin, je vous le dirai peut-être si je sais en barre d'infos. Salvadora Persica Stem Powder, bah ça doit être la poudre de Siwak tout simplement. Donc la poudre de Siwak, le calcium, il n'y a pas de menthe, je pensais qu'il y avait de la menthe. Je sais pas, je sens qu'il y a un petit goût mentholé. Alors est-ce que c'est le Siwak en lui-même qui est mentholé, je sais pas. Mais bref, en tout cas il nettoie bien les dents, la bouche elle reste saine longtemps, il n'y a pas de mauvaise haleine. J'ai eu peur qu'il y ait eu un problème de mauvaise haleine mais c'est pas du tout le cas, vraiment. Il y a un côté antiseptique quoi, bouche saine. Et bah voilà quoi, là pour le coup c'est vraiment bouche saine parce qu'il n'y a pas les produits qu'on a dans tous nos dentifrices qui sont très nocifs pour la santé. Donc je vous le recommande, il est pas cher et il dure longtemps. Et bah voilà, si vous connaissez pas, bah... Bah je l'ai eu sur le site comme avant, voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Côté visage, je vais vous reparler de mon huile démaquillante chouchou qui coûte pas cher et qui démaquille super bien. Et qui est tellement délicate et douce pour ma peau et mes yeux sensibles. Franchement c'est l'huile démaquillante à l'huile de coton de chez Sephora. J'arrête pas de la racheter et j'arrêterai pas de vous en reparler tant que je serai satisfaite. Et tant que je trouve pas mieux en fait. Donc je la surkiffe et je vous en reparle et je vous invite à tester, elle est top. Pour le visage en ce moment je vous avais déjà parlé, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma routine du visage, je vous ai parlé du sérum Papaya Power. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour le Papaya Power et franchement c'est mon sérum chouchou. En ce moment je mets que ça tout le temps, je le mélange à ma crème hydratante. Je vous mets la vidéo juste ici ou juste ici où je vous en parle un peu plus et il est juste génial, je vous le recommande vraiment. Je sais qu'il coûte un petit peu cher mais il vaut carrément le coup quoi. C'est une tuerie, une vraie tuerie. Et j'utilise aussi tout le temps la crème Miraclar, donc la crème de jour et la crème de nuit. Donc là j'ai que la crème de nuit mais j'ai la crème de jour qui est dans la salle de bain. Et pareil, hein, j'utilise matin et soir quotidiennement, c'est très nourrissant, très riche et je vous en parle un peu plus. Pareil dans une autre vidéo que je vous mets juste ici ou juste ici. Vous allez voir c'est vraiment des produits super méga géniaux. Alors pour finir on passe au côté d'hiver et je voulais vous présenter une petite mignonnerie qu'on trouve à Action. Je l'ai payé combien? 1 €? 99 centimes. Donc j'ai acheté ces petites mignonneries chez Action et c'est juste
Génial, moi j'aime trop les gels désinfectants pour les mains. Bah là c'est pas des gels, c'est des sprays désinfectants pour les mains. En plus ils sont trop cute, regardez. Donc il y en a un au myrtille et un... C'est quoi le cranberry déjà? Au cranberry. Voilà, il y en a un au cranberry et un au myrtille. Et ça se vend comme ça dans un petit paquet par lot de 2 pour 99 centimes. Et je trouve que c'est trop top, il fallait absolument que je partage ça avec vous. Et je vais aller retourner en racheter avant qu'il n'y en ait plus parce que vous connaissez Action, hein. Une fois qu'ils posent un truc, ils se renouvellent jamais, c'est ça qui est dommage. Mais il y a toujours des nouveautés, donc ça c'est bien. Et donc voilà, ça c'est top. Toujours de chez Action, c'est les food covers comme ça. C'est du plastique pour couvrir les plats déjà... Bah, au lieu de mettre du cellophane, en fait, on met ça à la place. Ça se présente comme ceci. Voilà, on dirait une petite Charlotte. Et tu viens mettre ça sur ton plat. Et bah, je trouve ça tellement pratique. Je l'ai payé 85 centimes. Et dedans, il y en a 2 petits, 4 médiums et 3 larges. Donc ça peut faire différents plats et c'est juste génial quoi. Parce que se prendre la tête avec le cellophane à chaque fois. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est trop bien. Donc côté miam miam, je voulais vous présenter le rondelet saveur citron givré de la marque Président. Donc franchement c'est juste une tuerie. Je connaissais pas avant et lorsque j'ai découvert je suis tombée amoureuse et du coup fallait absolument que je partage ça avec vous. Il y a le fromage à tartiner avec cette saveur de citron mais sans l'acidité et le basilic qui vient apporter plein de peps. C'est juste une tuerie les filles. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le prendre au rayon frais si vous le voyez, comme ça n'hésitez pas à le prendre. En plus il est en promo chez Leclerc en ce moment. Ouais. En plus il est en promo chez Leclerc si ça vous intéresse. Et pour finir, le houmous au poivron rouge. C'est un truc que j'achète tout le temps. D'ailleurs je crois que je l'ai même partagé plusieurs fois sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à regarder mon Insta. Il est en bas dans la barre d'infos. Comme ça vous verrez tout ce que je partage au quotidien. Je partage tout le temps des choses. Et le houmous au poivron, c'est juste une addiction. Je le rachète tout le temps. Bon j'avoue je prends pas toujours la même marque hein. Là c'est Florette mais il y en avait un autre, c'était quoi? En plus j'avais fait une photo, bah regardez mon Insta, j'avais fait une photo sur mon feed Insta et la marque je m'en rappelle plus mais il était pas mal aussi celui-ci hein. Franchement il était très bon mais voilà celui-ci aussi est très bon. Et si vous savez pas quoi manger des fois bah voilà, puis même pour remplacer la sauce mayo, moi maintenant je prends du houmous au poivron. J'aime bien le houmous hein, mais le houmous au poivron. Côté flop, des boules de bain que j'ai achetées à Action. Franchement elles sont super jolies, j'en ai acheté plusieurs, je sais plus combien. D'ailleurs j'ai fait un post Instagram aussi là-dessus. Il y en a plusieurs et elles sont super jolies, elles te laissent une couleur magnifique dans le bain. Elles sont hyper hydratantes mais j'étais tellement déçue parce que l'odeur, mais c'est la base l'odeur. En fait l'odeur elle reste pas, il faut que tu en mettes 3 ou 4 dans le bain pour que l'odeur elle soit bien imprégnée. Donc trop déçu, pas cher hein, forcément, je crois que c'était dans les 2 € la boule. Effectivement c'est pas cher. Donc peut-être pour les enfants à la rigueur qui s'en foutent de l'odeur. Ou pour les gens qui s'en foutent de l'odeur tout court. Mais moi j'étais déçue. Et toujours chez Action, pareil, trop déçue et voilà, pas cher. Et puis je me suis dit bah voilà ça va être top quand même, c'est simple et tout, ça doit être efficace. Même si c'est pas cher, et bah non. Franchement pas du tout, c'est un morceau de scotch que tu colles sur le nez et ça t'enlève que dalle. Ah oui ça te fait mal par contre, ça fait très mal mais ça t'enlève rien. Moi j'ai pas beaucoup de points noirs, je vais pas vous mentir, mais j'en ai quelques petits sur le bout du nez mais tout petits minuscules. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont minuscules et qu'ils sont très difficiles à enlever? Je ne sais pas, mais pour le coup j'en ai déjà testé d'autres, des patchs comme ça au charbon et ils étaient beaucoup mieux. Donc celui-ci de chez Action, si vous le voyez et qui vous attire parce qu'il est pas cher, passez votre chemin, il est nul. Ensuite un gros flop c'est le Baby Balm de chez Maybelline New York. Voilà, on s'en fout de la teinte parce que le principal c'est que vous sachiez que c'est un baume à lèvres et en même temps un fard à joues. Donc non, pour moi c'est pas un fard à joues du tout. Il n'y a aucune teinte, aucune couleur, aucune pigmentation. Il est beaucoup trop gras. Pour un baume à lèvres, ouais à la rigueur. Mais juste un baume à lèvres, hein, sans couleur mais hydratant. Il est hydratant. Ah oui il est hydratant, ça hydrate. Mais sinon
la double fonction qu'on lui attribue, c'est pas vrai, donc prenez garde. Un gros flop aussi parce que j'aime beaucoup cette marque et je suis déçue franchement. En général les produits NYX, je kiffe quoi, j'ai jamais eu de problème et j'ai déjà eu des liners NYX qui sont top, mais ce liner c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Franchement il est nul, la pointe elle est nickel. La pointe elle est nickel mais le produit c'est abusé. Bah regardez déjà, vous voyez, on voit une bulle qui sort, vous la voyez la bulle ou pas? En fait le liner il est trop liquide, trop liquide et du coup bah c'est pas très précis, ça tient pas bien, c'est long à sécher. Non, je vous le déconseille, surtout si vous êtes débutante et que vous avez du mal à mettre un liner. Celui-ci vous allez galérer. Et pour finir, les cotons démaquillants de chez Sian. Franchement je kiffe Lidl, il y a des trucs trop bien et des trucs qui sont top et pas cher, mais là pour le coup les disques démaquillants de chez Lidl sont affreux. Je préfère les Eco Plus de chez Leclerc, vraiment, parce que ils sont durs, ils sont rêches, ils sont pas absorbants, on a l'impression que c'est du carton presque. Donc c'est pas du coton pour moi, il n'y a pas la délicatesse et la douceur du coton, donc voilà, je suis déçue pour les cotons démaquillants. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien choisir vos produits la prochaine fois et peut-être que je vous ai donné quelques idées pour découvrir des nouvelles choses. En tout cas moi j'ai fait cette vidéo vraiment pour vous aider et puis pour vous montrer mes petits chouchous du moment surtout et les trucs à éviter. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, je partage tout le temps des choses là-bas. Et c'est plus pratique pour échanger entre nous. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo Inch'Allah. Prenez soin de vous mes choubidous. Mouah. Ciao ciao.